Bonjour, aujourd'hui on va faire des pâtes pour aller avec le poisson qu'on a pêché dans l'épisode précédent. Désolé, il n'y aura pas de recette dans cette vidéo, juste de la physique où l'on va parler de changement d'état. Un générique pour la table 42 avant la fin. I can't change the laws of physics. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la cuisson des pâtes, et plus spécifiquement au chauffage de l'eau, et donc aux différents états de la matière. Bon, avant de faire la cuisine, on commence par se laver les mains. Habituellement, on classe la matière en 3 états, gaz, liquide, solide. Si on pense à l'eau par exemple, on a la glace, l'eau sous forme liquide, et enfin la vapeur, dans l'ordre d'un désordre croissant. Comme on le voit sur ce schéma, chaque passage d'un état à l'autre possède un nom bien particulier. Ainsi, le passage du solide au liquide s'appelle la fusion et du liquide au gaz la vaporisation. En physique, et contrairement au langage courant, la condensation correspond au passage de l'état gaz à l'état solide, et l'inverse est appelé sublimation. Enfin, le passage de gaz au liquide est appelé liquéfaction. Le passage d'un état ordonné vers un état désordonné, les flèches en vert, nécessite un apport d'énergie. Comme on le conçoit facilement, il faut donc apporter de l'énergie pour faire fondre un glaçon. Inversement, la solidification de l'eau libère de l'énergie. Étudions à présent en détail ce changement d'état. En particulier, que se passe-t-il lorsque l'on chauffe de l'eau dans une casserole? Eh bien, faisons l'expérience ensemble. Dans cette casserole, j'ai donc mis de l'eau à chauffer et je vais prendre la température au fur et à mesure du chauffage. Vous voyez qu'au début, l'eau est à peu près à 20 degrés. Au fur et à mesure du chauffage, on voit de petites bulles apparaître. Mais l'eau n'est pas en train de bouillir. C'est simplement que lorsque la température augmente, la quantité de gaz dissoute dans l'eau va progressivement diminuer, d'où l'apparition de petites bulles d'azote, d'oxygène ou de dioxyde de carbone. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va à la pêche le matin, car à midi, les couches d'eau superficielles sont plus chaudes avec le soleil et donc moins riches en oxygène. Les poissons vont donc en profondeur et on ne peut pas les attraper. Notons qu'il ne faut surtout pas mettre les pâtes à ce moment-là, puisque l'eau n'est pas en ébullition, et donc pas à 100 degrés. Puis, au fur et à mesure du chauffage, la température monte jusqu'à peu près 100 degrés Celsius, la température de vaporisation. À cette température, les molécules d'eau passent progressivement sous forme vapeur en provoquant la formation de grosses bulles. C'est le phénomène d'ébullition, c'est-à-dire le changement d'état de la phase liquide à la phase vapeur. En regardant le thermomètre, on voit bien que l'on continue à chauffer avec la plaque électrique, mais que la température n'augmente plus. Cependant, la quantité d'eau vaporisée augmente. L'eau de la casserole est donc toujours à 100 degrés tant qu'elle n'aura pas été intégralement transformée en vapeur. C'est ce qui nous sert pour le bain-marie par exemple, où la température reste constante grâce à l'eau. La chaleur fournie par la plaque électrique ne sert au changement d'état. On appelle cette quantité de chaleur nécessaire à la transformation d'un état vers un autre l'enthalpie de changement d'état. Cette quantité de chaleur peut être importante en fonction des corps et sert en particulier à transporter de la chaleur d'un endroit à l'autre, comme dans un réfrigérateur ou une pompe à chaleur par exemple. Notons que la température de changement d'état dépend de la pression. Ainsi, au sommet du Mont Blanc, où la pression est plus faible à cause de l'altitude, la température d'ébullition ne sera pas de 100 degrés Celsius, mais plutôt de l'ordre de 80 degrés Celsius. Et c'est pour ça qu'il faudra faire cuire ces œufs plus longtemps. Dans cette vidéo, on a vu que l'enthalpie de changement d'état correspond à la quantité de chaleur nécessaire pour faire passer d'un état à l'autre. Si vous aimez les pâtes al dente et les cupcakes, mettez un pouce bleu et abonnez-vous.